Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue ici. Je ne sais pas si c'est le fait de retourner dans un théâtre ou si c'est le fait de découvrir bientôt, dans quelques instants, la programmation complète du festival Lyon BD, mais il se passe quelque chose là, on le sent, il y a une petite excitation. En tout cas, merci à tous d'être là aujourd'hui, d'être ici à la Comédie Odéon. Merci d'ailleurs au théâtre pour cet accueil, fidèle partenaire du festival. Et puis vous suivez aussi en direct cette conférence sur YouTube. Dans un instant, Mathieu Diaz, le directeur du festival, va nous rejoindre sur la scène du théâtre pour nous dévoiler, nous raconter quelques-uns des 80 rendez-vous organisés cette année, les 12 et 13 juin pour le IN du festival. La journée pro, ce sera le 11. Et tout le mois de juin, bien sûr, pour le off du festival Lyon BD. Mais tout d'abord, je vous présente Mohamed Kreitam, qui nous fait l'honneur, qui vous dit bonjour. Il nous fait l'honneur d'illustrer en direct cette discussion. Mohamed est illustrateur, il est l'un des deux artistes libanais de bande dessinée avec Kamal Hakim, qui je crois est ici aussi dans cette salle. Ils sont actuellement en résidence à Lyon dans le cadre du programme NAFAS de soutien à la scène artistique libanaise. Ils participeront d'ailleurs tous les deux au festival cette année. Voilà, vous connaissez déjà deux noms de cette programmation. Ils seront aussi là donc pendant 3 mois et ils vont vous raconter leur séjour dans le petit bulletin. On va en reparler. Bonjour Philippe Brocard. Bonjour. Président du festival. Philippe, ils étaient comment ces derniers mois? On va commencer par ça, peut-être raconter ces derniers mois pour l'équipe du festival déjà, et aussi pour les auteurs et les autrices que vous suivez et que vous accompagnez toute l'année. Tout d'abord, je vous remercie d'être venu, déjà en vrai, parce que ça fait du bien de se voir après toute cette année où on était derrière nos ordinateurs. Oui, effectivement, je voulais revenir un peu sur l'année de 2020, qui était censée être une super année BD, puisque c'était les 15 ans du festival. Le ministre de la Culture avait décrété l'année de la BD. C'était l'année africaine aussi. En fait, tout était prêt pour qu'on ait un super programme. Et puis, comme vous avez pu vous en rendre compte, le virus en a décidé autrement. Et ça a été une année très compliquée pour tout le monde. Pour la culture, pour les auteurs qui sont déjà dans une situation pas très simple, même si naturellement ils sont confinés toute l'année en temps normal, ils n'ont pas pu faire de festival, ils n'ont pas pu rencontrer leur public. Une partie d'entre eux ont vu leurs nouveautés passer à la trappe pendant les 6 premiers mois de l'année. Je voulais quand même rajouter que Lyon BD a toujours été avec eux et qu'on est toujours à leur côté toute l'année. Voilà. Ça a été aussi très compliqué pour les organisateurs de festivals, spécialement les équipes. Alors je tiens aujourd'hui à remercier toute l'équipe de Lyon BD qui s'est pris la tête pendant un peu plus d'1 an à essayer d'échafauder des plans A, des plans B, des plans C pour pouvoir faire ce festival. Ce qui a pu être fait au mois de juin de l'année dernière avec le Joyeux Non-Festival qui pour nous était une première parce que c'était un festival en ligne. Après, ils nous avaient préparé un super programme d'automne qui a été avorté au bout de 2 événements. Donc, c'est pas toujours facile à vivre, mais ils sont accrochés. Et puis là, on a un grand rayon de soleil qui arrive pour le mois de juin. Elle s'annonce comment cette édition, selon toi? Ambitieuse. Elle s'annonce très, très ambitieuse. Après, reviendra toujours le mot à la mode, c'est la jauge. C'est-à-dire que, par exemple, on ne pourra pas avoir, comme les années précédentes, 300 auteurs enfermés dans un bâtiment pour des dédicaces. Ça, pour l'instant, c'est un petit peu tôt. Donc, on va avoir une autre manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'il y aura une 60aine d'auteurs qui seront répartis dans les librairies pour des dédicaces et puis dans des lieux emblématiques de Lyon. Voilà. Après, sinon, le système restera sensiblement le même. Puisque le vendredi, nous aurons toujours la journée pro où il y a tous les protagonistes de la BD qui vont venir échanger sur leur métier, leur passion. Les éditeurs seront là aussi pour rencontrer les dessinateurs. Et puis le gros du festival se fera dans la cour de l'hôtel de ville avec l'espace enfant qui nous tient aussi beaucoup à cœur à Lyon BD. Et puis des animations, des battles, etc. Vous verrez. Quant au spectacle, vous pourrez les suivre ici même à l'Odéon et à l'Opéra. Et puis, bon, les chiffres, c'est quand même 80 événements, 60 lieux culturels,
17 nationalités représentées, donc je pense qu'on va passer un bon moment. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de l'affiche du festival de cette édition? L'affiche est là. Bah, écoutez, c'est Fabien Toulmé qui l'a réalisé. C'est un auteur avec qui nous travaillons depuis pas mal d'années, avec qui nous avons fait différents projets, dont Vénénum au musée des Confluences. Et donc, il vient de sortir un album qui s'appelle l'Odyssée d'Hakim. Et il vient aussi de recevoir le prix France Info de la BD de reportage. Voilà. Et en fait, il a conçu cette affiche comme il voit Lyon BD, c'est-à-dire avec du public, des personnages, des lieux emblématiques de Lyon, une bouteille d'encre pour les dessinateurs. Voilà. Et donc, il nous a fait ça en plus dans l'esprit de la charte de Lyon BD avec le sigle au milieu, puisque c'est devenu notre marque de fabrique pour les affiches. Et puis toute une déclinaison de couleurs. Donc, comme dirait la pub, c'est frais, c'est bon et c'est joyeux. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci Philippe. Je vous propose d'observer et de vous tourner vers le talentueux Mohamed, de ce qu'il est en train de dessiner. Comme ça, on fait un subtil changement de plateau. On remercie Philippe Brocard et on accueille Mathieu Diez, le directeur du festival. Et on respecte les mesures sanitaires absolument. Bonjour Mathieu. Bonjour. Directeur du festival Lyon BD. Même question qu'à Philippe pour commencer. Est-ce que tu peux nous raconter comment... Je vais enlever ça parce que c'est absolument... C'est pas génial. Tu peux nous raconter comment vous avez vécu aussi dans l'équipe ces dernières semaines, ces derniers mois, en équipe et avec les auteurs et les autrices? C'était rock'n'roll, on peut dire ça, puisque évidemment ça a été beaucoup d'allers-retours au fil des mois. S'il fallait résumer, je dirais que, sans revenir, Philippe l'a fait sur l'année 2020 qui a été elle aussi particulière, mais ces derniers mois ça a été beaucoup un pari continu qui a été celui de maintenir au fil des mois cette édition, parce que mois après mois et au fil des nouvelles, on constatait qu'il restait un espace raisonnable qui permettait d'espérer faire ce festival en vrai, comme on dit maintenant. Et effectivement, les dernières annonces nous ont donné raison, donc le pari se révèle gagnant. Et là, on sait qu'avec de nombreuses contraintes et une difficulté évidente, puisque tout se fait en peu de temps, on parviendra à présenter un festival qui ne sera pas moins ambitieux que ce que l'on faisait avant la pandémie. Ça, c'est évidemment très réjouissant. C'est aussi très satisfaisant pour tous nos partenaires, pour tous ces lieux culturels qui nous accueillent, pour les auteurs, les autrices, évidemment, qui ont besoin, je pense, de ce festival et lui d'eux. Donc, l'allongement du couvre-feu à 23h le 9 juin, avant-veille du festival Lyon BD, c'est presque trop beau pour être vrai, quoi. Tout était pensé en amont. On va se plonger dans cette programmation, Mathieu, puisque tout le monde attend évidemment de savoir ce qui va se passer pendant ce festival. Donc il y a bien le in, le off et la journée pro. Pour commencer, on va parler du in, 12 et 13 juin. Ça va se passer où ? Alors le IN, c'est vraiment le cœur du festival qui se déroule sur le week-end, donc le samedi-dimanche. Cette année, on sera comme toujours, j'ai envie de dire, l'épicentre sera l'Hôtel de Ville, qui nous fait à nouveau le plaisir de nous accueillir, donc qui accueillera des expositions, qui accueillera une grande scène dans la cour de l'Hôtel de Ville. Ça, c'est une nouveauté justement pour pallier un petit peu à toutes ces questions sanitaires et de jauge. Et puis un certain nombre d'animations donc tout au long du week-end. Le festival s'installera sur l'Opéra Underground et la Comédie Odéon. Nous sommes aujourd'hui pour toute la programmation de spectacles vivants, de rencontres, avec une nouveauté qui est le fait qu'on s'installe dans la grande scène de l'Opéra de Lyon pour deux rendez-vous assez exceptionnels, samedi à 11h et dimanche à 11h. Donc je dirais que le cœur de l'événement vraiment week-end est là, et après un certain nombre des lieux et événements du off qui lui s'étalent vraiment sur la ville et la région tout le mois de juin auront lieu également pendant le week-end, donc on pourra se balader aussi à travers Lyon. Et tu l'as dit, le off, c'est tout le mois de juin. Il y a quelques 60 lieux différents pour voir et découvrir des événements du festival, des musées, des galeries, des cinémas, des théâtres. Est-ce qu'il y a des nouveautés, des nouveaux lieux cette année ?
Il y a des nouveaux lieux. Comme chaque année, c'est un peu le jeu qu'on a d'essayer de conquérir de nouveaux territoires pour et avec la bande dessinée. Cette année, il y aura des collaborations sur lesquelles on va revenir, mais une nouvelle avec la Biennale de la danse et son défilé. Donc ça, c'est un grand plaisir que de mêler danse et bande dessinée, surtout dans ce cadre évidemment très prestigieux, qui se passera en plus au Théâtre Antique de Fourvière, dont on coche 2 cases d'un coup. Comme je le disais, la grande salle de l'Opéra, ça c'est une nouveauté. Donc je ne crois pas que la bande dessinée avait encore mis les pieds sur cette scène prestigieuse. La Fondation Bulukian accueillera également une très belle exposition. Donc c'est à nouveau vraiment le pari de Lyon BD de s'installer vraiment dans la ville et dans toutes ses strates. Et la journée pro, c'est le 11 juin à l'hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pour la première fois que ça sera organisé ici. C'est quoi exactement cette journée pro? C'est pour qui et c'est pour quoi faire? Alors, la journée professionnelle, elle existe depuis 2008. Elle avait été créée à l'initiative d'Olivier Jouvray, qui est le président de l'épicerie séquentielle, association des auteurs de bande dessinée lyonnais. C'est une journée qui se veut en fait destinée aux professionnels, mais plus largement que les seuls professionnels de bande dessinée, puisqu'elle accueille aussi bien des conservateurs de musées, des bibliothécaires, des gens de l'animation, du cinéma, du jeu vidéo, et évidemment beaucoup de gens de bande dessinée. Donc c'est assez transversal. C'est une journée qui programme des rencontres, des masterclass d'auteurs évidemment emblématiques, qui accueille également un dispositif de rencontre auteur-éditeur dont Philippe a parlé, qui permet à des auteurs, des jeunes auteurs, mais pas que, et autrices, de présenter leurs projets à des éditeurs. Donc ça crée des contrats potentiellement d'édition. Et donc effectivement, c'est la première fois qu'elle se tiendra à l'hôtel de région, qui est un lieu assez pratique, notamment pour faire ce genre de dispositif. Mathieu, il y a 3 choses qui font vraiment l'ADN de Lyon BD. Et c'est d'abord, en fait, et on a commencé à le voir avec Philippe et avec toi, c'est que le festival a toujours été extrêmement implanté dans la ville. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est quelque chose que vous défendez, vous? Et est-ce que ça va changer cette année? Pourquoi c'est important? Parce que je pense que ça correspond à une vision de la bande dessinée que Lyon BD défend depuis longtemps, qui est de la faire sortir de ces carcans habituels qui sont nécessaires, utiles, mais sur lesquels on n'a pas beaucoup de boulot de prosélytisme à faire, les librairies, les bibliothèques, et d'aller dans d'autres territoires, et notamment les musées, les scènes, que ce soit de théâtre ou d'opéra, l'espace public parfois, on a pu faire des choses en extérieur, et cette dimension, surtout dans une ville comme Lyon, où on a la chance d'avoir des infrastructures culturelles qui sont très développées, et où il y a, je crois, une culture de la porosité entre les festivals, les institutions un peu plus en dur, et de diffuser comme ça la bande dessinée avec tout un tas de projets toujours initiés par les auteurs, c'est aussi aller conquérir de nouveaux publics, finalement faire venir des gens à la bande dessinée, ils rentrent pour l'opéra, ils ressortent avec l'idée que la bande dessinée c'est peut-être pas ce qu'ils attendaient, et tout ça, ça crée, voilà, j'aime bien le mot de porosité, des échanges de public, des changements de vision, et je crois que c'est une vision à mon sens moderne de la bande dessinée qu'on a à cœur de défendre. Et une autre vision de cette bande dessinée créative, originale que vous défendez à Lyon BD, c'est justement d'encourager et de réaliser des créations originales pluridisciplinaires et d'accompagner les auteurs et les autrices autour de ça. Vous allez amener la BD où cette fois, cette année, vers quel arc, vers quel format? Là aussi, quand on parle de ce tissu culturel à Lyon des différentes institutions, des festivals avec lesquels on travaille, l'intérêt ensuite, c'est de, pas seulement nous d'y plaquer des choses, mais plutôt d'emmener les auteurs et les autrices, qui sont nos invités, sur ces lieux et de leur demander en gros qu'est-ce que tu as envie de faire là, quoi. Et c'est ce qui se passe avec, on a cette création sur laquelle on reviendra avec Alfred au Théâtre des Célestins. Donc là, c'est à la fois une résidence qui donne lieu à un album, qui va lui-même donner lieu à un concert dessiné, qui se passera sur la grande scène du théâtre avec l'auteur qui est là. Donc il y a ce genre de projet. On a enfin voilà, c'est vraiment d'emmener les auteurs comme on le fait sur la Biennale de la danse, où là on va mêler vraiment la bande dessinée, le dessin à la danse, mais dans un format live, c'est-à-dire que les auteurs vont croquer en direct le défilé de la Biennale sous caméra. Donc il y a vraiment cette dimension performative de la bande dessinée qui est un marqueur de Lyon BD clairement et qu'on développera cette année. Et troisième marqueur de Lyon BD, c'est tout le volet international aussi que vous défendez depuis plusieurs années. Là, quel projet vous portez? Quel nouveau projet vous portez cette année?
Plein. La dimension internationale, elle est très importante parce que depuis 2011, on développe ce volet qui est devenu vraiment considérable à Lyon BD. Et Lyon BD, au-delà même du festival, est aujourd'hui une véritable plateforme au service du rayonnement de la bande dessinée à l'étranger. Je ne reviens pas sur 10 ans de collaboration avec tout un tas de régions à travers le monde, mais cette année particulièrement, on fera un clin d'œil à nos amis du Québec, qui était le premier partenaire international de Lyon BD. Donc ça fait 10 ans qu'on travaille avec le Québec. Et pour ce faire, on va accueillir l'autrice Julie Rochelot, qu'on apprécie beaucoup, et qui a créé une gigantesque fresque sur Lyon, en dessin, qui sera exposée à l'Hôtel de Ville, donc les 12 et 13 juin. On a évidemment un gros marqueur sur la saison Africa 2020 de l'Institut français, qui est devenu 2021 évidemment pour les raisons qu'on connaît, sur laquelle on s'inscrit, nous sommes labellisés, et on accueillera une douzaine d'auteurs africains de différents pays qui vont participer à toutes les strates de la programmation de Lyon BD évidemment, donc ils seront à la fois sur les scènes, dans les rencontres, au gré des différentes rencontres également en librairie dont on a pu parler, et il y a une grande exposition qui se tiendra dans l'Hôtel de Ville qui s'appelle les nouvelles scènes BD africaines et qui montre un petit peu comment la bande dessinée est extrêmement vivante à travers l'Afrique et dans des manières très différentes de ce que l'on peut connaître évidemment ici. Donc la saison Africa très représentée. Et puis le troisième peut-être grand volet international, ce sera évidemment avec le Liban. Donc Mohamed, qui est notre premier invité libanais, qui avec Kamal Hakim est déjà parmi nous, préfigure un petit peu un contingent, si j'ose dire, assez vaste d'auteurs et d'autrices libanais et libanaises qui vont être parmi nous pour ce festival. Et tout ça préfigure aussi et surtout le fait que Lyon BD, avec l'Institut français du Liban et de nombreux partenaires, nous allons créer un festival de bande dessinée à Beyrouth en octobre prochain. Merci beaucoup Mathieu. Si on fait pareil et qu'on résume ça et qu'on reformule tout ça en chiffres, on a commencé à en parler avec Philippe, ça donne quoi ? Ben, ça donne des chiffres qui me font plaisir parce qu'ils sont surtout assez similaires en volume à ce que l'on faisait avant la pandémie. Donc c'est aussi l'occasion de saluer l'équipe qui a réussi quand même, à force de nombreuses contorsions, à maintenir, et c'est important pour moi, un niveau d'ambition qui est vraiment tout à fait en phase. Donc on a 80 000 festivaliers en 2019. Là, évidemment, ça baissera certainement à cause de contraintes de jauge. Mais par contre, en termes de nombre de lieux, une soixantaine, d'événements à peu près 80, de nationalités représentées, Philippe le disait, 17. Arriver à maintenir ces chiffres-là dans le contexte extrêmement contraint qu'on connaît, c'est une petite fierté pour l'équipe. On va se plonger dans la programmation du IN maintenant, si tu veux bien, et on va parler des auteurs et autrices invités. Tu as commencé à en parler, il y a déjà beaucoup de fidèles, des auteurs et des autrices qui reviennent régulièrement, mais il y a aussi certains auteurs et autrices qui ne sont pas encore venus. Qui est là pour la première fois à Lyon BD cette année ? Oui, parce que c'est important évidemment à la fois d'avoir des collaborations récurrentes, parce que c'est aussi comme ça qu'on va sur des projets un peu de moyen long terme. Et on prête évidemment attention à avoir des invités inédits. Et donc cette année, il y en a quelques-uns. On aura le plaisir d'accueillir pour la première fois Zep, l'auteur de Titeuf, faut-il préciser, je ne suis pas sûr, mais aussi Riyad Satouf, donc première visite à Lyon BD. Tous deux en plus auront deux grands rendez-vous assez exceptionnels sur la grande scène de l'Opéra de Lyon, j'en parlais, qui seront diffusés d'ailleurs avec l'aide de la FNAC et du Figaro, donc sur streamé. C'était un peu notre plan B au cas où on ne puisse pas réunir les gens, mais pour le coup on va le garder. Dans les auteurs qui ne sont jamais venus, parmi les auteurs et autrices libanais, il y a Noémie Ronain qui signe d'ailleurs l'affiche de l'exposition Éruption dont on parlera dans un moment. Marguerite Aboué aussi, qui fait partie des auteurs africains puisqu'elle est ivoirienne, qui est l'autrice d'Akissi avec Mathieu Sapin, dont on parlera beaucoup au festival. Donc voilà quelques-uns des auteurs qu'on n'avait pas encore accueillis et qui bien sûr seront aux côtés de nombreux autres. Et Lyon BD, avec ce projet Lyon BD, c'est aussi d'amener des auteurs et autrices à créer, à participer à des projets. On a commencé à en parler, l'envie de les impliquer. Là, est-ce qu'il y a des projets estampillés 100% Lyon BD qu'il ne faut pas louper ? Je sais que tu vas répondre tous. Oui, il y en a pas mal. Non, mais peut-être certains qui sont emblématiques. Pour moi, vraiment, le projet d'Alfred, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment un truc qui est assez... typique Lyon BD, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est une rencontre avec Claudia Stavisky, Pierre-Yves Lenoir, Erika Brunet, donc la direction du Théâtre des Célestins, qui est un magnifique théâtre de Lyon. L'envie pour, je crois, un anniversaire de créer un livre autour de ce théâtre. Et l'idée nous est venue assez rapidement de proposer ce projet à Alfred, l'auteur de Come Prima Senso, entre autres, parce qu'Alfred, en fait, est fils de comédien.
et qui me racontait une fois qu'il a appris à dessiner en étant assis au premier rang d'un théâtre comme celui-ci et en croquant ses parents qui répétaient sur scène. Donc il a une longue histoire avec le théâtre, ses parents ont tenu un théâtre, donc on l'a fait venir, et c'est ce qu'on fait dans ce genre de cas. On est allé manger et boire à l'époque où on pouvait encore avec Pierre-Yves et Claudia, et puis le courant est plutôt bien passé, et on a laissé Alfred se perdre dans le théâtre des Célestins. Et pour faire court, quelques mois plus tard, il nous a pondu un album de 50 pages de bande dessinée qui est édité par Lyon BD, qui est évidemment un projet commun avec le Théâtre des Célestins. Et pour revenir sur cet album et en fêter la sortie, puisque ça se passera le mardi 8 juin, Alfred donnera un concert dessiné dans l'univers de l'album, qui est lui-même dans l'univers du théâtre, sur la grande scène du Théâtre des Célestins. Donc j'en parle un peu longuement, mais parce que je trouve que ça, c'est vraiment un projet, comme je les aime, des rencontres, et puis à la fin, il en reste quelque chose, il y a une vraie création d'auteur, et qui est une carte blanche, vraiment, qui a été donnée à Alfred. Donc oui, je vais citer celui-là pour les On peut dire quelques mots sur Gilles Rochier aussi, Ouais. Et de ce que vous créez avec lui. Voilà, Gilles Rochier, qui est l'auteur d'un album qui s'appelle TMLP, je laisserai chacun googler pour voir ce que ça veut dire, qui revient sur sa jeunesse dans les cités et qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années. Et cet album, en fait, va être adapté par une compagnie lyonnaise qui s'appelle Gone Prod, avec qui on a beaucoup de plaisir à travailler. Et donc, ce sera une adaptation théâtrale de l'album qui est construite avec Gilles Rochier, son auteur, et qui sera donnée pour la première fois sur la scène de l'Opéra Underground pendant le week-end du festival. Donc ça aussi, effectivement, c'est une vraie création. Cette année, on l'a dit, pas de stand, pas de dédicace à Hôtel de Ville pour les raisons sanitaires que vous connaissez. Est-ce qu'on pourra quand même faire signer et rencontrer les auteurs et autrices ? Oui, évidemment. Donc c'est vrai que c'est peut-être la principale modification due au Covid sur laquelle il a fallu se faire une raison, c'est-à-dire que les stands et tout ce côté qu'on avait était très difficile à gérer sanitairement parlant. Et l'idée qu'a eue Flore Piacentino, donc la coordinatrice de Lyon BD, c'était de proposer à la place de cela un parcours des auteurs en librairie. Donc une partie des auteurs invités par Lyon BD sera dans des librairies, il y en a une quinzaine qui participent à ce dispositif, le vendredi après-midi, le samedi après-midi, et donc le public pourra aller les rencontrer. En même temps, bien entendu, qu'il pourra assister aux rencontres qui sont proposées sur le week-end du festival, puisque même s'il n'y a pas de stand et de dédicaces sur les lieux du festival, moi, je ne peux m'empêcher de promouvoir les autres manières de rencontrer les auteurs, en allant les écouter quand ils parlent sur scène de leur travail, en allant les voir quand ils sont adaptés comme Gilles Rochier. Et donc vraiment, c'est de profiter de la diversité des formats de rencontres que propose Lyon BD, parce que je crois que c'est vraiment ça qu'on fait. Traiter des sujets de société et d'actualité, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur dans ce festival. Il y a eu, on va en citer quelques-uns, il y a eu Héroïne, il y a eu l'Expo Réfugiés aussi. Là, cette année, il y a l'exposition Éruption pour commencer et qui raconte ces conflits contemporains, mais en bande dessinée. C'est ça. C'est un angle qui nous tient à cœur, qui me tient beaucoup à cœur, de montrer que, encore une fois, la bande dessinée, c'est aussi une discipline artistique, une littérature, un médium qui sont en prise avec l'actualité, qui est quelque chose de contemporain. Et on avait fait ces expositions dont tu parles il y a déjà quelques années. Là, l'exposition Éruption, l'idée, c'était de montrer comment, dans différents pays où il y a eu depuis quelques années des révoltes d'aspiration démocratique, donc au Liban avec la Sahara, la révolution, comme elle est appelée là-bas, à Hong Kong, à Taïwan, au Chili, en Algérie avec le Irak. Et on a observé qu'en fait, dans chacun de ces mouvements, les auteurs, les autrices de bande dessinée, les illustrateurs de ces pays-là accompagnaient, militaient à travers le dessin pour accompagner ces mouvements, et que ça, c'était vraiment quelque chose qui, pour moi, est très évident, mais qui n'est peut-être pas si évident que ça dans l'esprit des lecteurs de bande dessinée, que les auteurs sont des gens en prise avec l'actualité. Donc, on a créé cette exposition dont le commissariat est assuré par Nicolas Finet, et qui réunit des auteurs de tous les pays que j'ai cités, et qui montre comment ils ont pu commenter, illustrer, accompagner, et une matière vraiment vivante en dessin qui est dans la foulée de ces mouvements. Et je trouvais important qu'on parle de ça et qu'on le montre. Et donc cette exposition, elle sera effectivement dans l'hôtel de ville tout le week-end. Et tu parlais du Liban, il y a aussi ces rencontres images du Liban. Oui, complètement. Mais effectivement, tous les thèmes qu'on traite et qu'on développe sont accompagnés de nombreuses rencontres avec les auteurs. Et il y a celle-ci en particulier, puisque le Liban aura une grande place dans l'exposition Éruption, où on réunira Noémie Ronein, Fabien Toulmé, donc, qui a fait l'affiche de Lyon BD, mais qui est aussi parti avec moi au Liban il y a 1 an et demi, et qui est en train de raconter pour son prochain album et en
180 pages ce qu'il a vu de la révolution justement au Liban. Donc on pourra revenir sur toutes ces choses-là avec les auteurs évidemment et les autrices. Eh ben, je ne vais pas chercher à faire de transition parce qu'on va parler du marsupilami et que je ne sais pas trop comment passer de l'un à l'autre. Mais en tout cas, le marsupilami va envahir la ville de Lyon. Explique-nous comment ça va se passer. Alors oui, la transition n'est pas évidente, mais effectivement... Donc le marsupilami sous les traits de Franck P., qui est un auteur qu'on aime beaucoup, qui a réalisé plein de choses, belge, qui sera avec nous. Donc il a réalisé il y a peu de temps un album du marsupilami qui est assez... comment dire assez contemporain, assez rough, comme on dit, par rapport à ce que l'on connaissait du marsupilami. Donc on aura 2 très beaux moments avec lui, puisqu'il sera sur la scène du Grand Auditorium du Musée des Confluences, pour une rencontre assez marrante avec un paléontologue qui a, lui, écrit un livre sur l'anatomie des animaux imaginaires. Donc ça laisse entrevoir un peu ce dont il va s'agir. Ça, ce sera le mercredi 9 juin. Et puis ensuite, Franck va réaliser pendant 2 jours dans la salle Justin Godard de l'Hôtel de Ville, donc sous les ors de l'Hôtel de Ville, cette très belle salle, une gigantesque fresque sur le marsupilami, donc un truc de 5 mètres de large, assez marrant. Et là, les gens pourront vraiment, le public pourra voir Franck dessiner cette fresque. Donc voilà, entre Musée des Confluences et Hôtel de Ville, le marsupilami, qui n'existe pas mais qui n'existe, sera là. Un mot sur le programme jeunesse aussi de ce festival IN. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir ? Beaucoup de choses. Le programme jeunesse, c'est vrai qu'il est à la fois un peu concentré sur l'Hôtel de Ville, où on tient comme chaque année nos ateliers qui sont offerts durant tout le week-end, mais on retrouve une programmation jeunesse sur vraiment tous les volets du festival, le in comme le off. Cette année, il y a quelques grands rendez-vous qui nous tiennent à cœur, notamment l'exposition autour de Mathieu Sapin, qui est jeunesse, mais pas que. Mais Mathieu fait beaucoup de choses en jeunesse, notamment les sardines de l'espace, Akissi, dont on parlait avec Marguerite Aboué. Donc ça, ce sera dans l'Hôtel de Ville. Ce sera une des grandes expositions créées par Lyon BD. On aura une très belle rencontre avec Johan Sfar au cinéma Le Comédien, avec la projection de Petit Vampire, son long métrage d'animation tiré de sa propre bande dessinée. On accueillera Pierre Bailly aussi, qui est l'auteur de Petit Poilu. Les gens qui ont des enfants qui lisent des BD en général sont assez familiers de son travail, dans la cour de l'Hôtel de Ville. Et puis peut-être je citerai Zep, donc, qui nous fait sa première visite à Lyon BD et qui verra Titeuf et notamment son dernier album exposé au Parc de la Tête d'Or, avec Zep qui nous a fait une très belle affiche que peut-être on voit. Titeuf au Parc de la Tête d'Or. Donc ça, pour les Lyonnais, c'est assez marrant. Et Zep sera au Parc de la Tête d'Or pour inaugurer un peu son exposition le samedi 12 juin en matinée. Ça, c'est pour le IN. On passe au off tout le mois de juin et partout à Lyon. Historiquement, Lyon BD travaille avec les institutions culturelles. Tu en as parlé. Il y en a une où ça n'avait pas encore été fait, c'est chose faite maintenant, et tu l'as dit, c'est ce partenariat avec le défilé de la Biennale de la danse. Oui, complètement. C'est vrai que c'est presque un jeu chaque année d'essayer de cocher quelques cases supplémentaires sur telle institution, tel festival, tel musée avec lequel on n'a pas encore bossé, et de trouver voilà, comment et avec quels auteurs, autrices on crée des projets. Et la Biennale de la danse et son défilé manquaient à l'appel, pas par manque de volonté, je pense, mais parce que des fois il faut la bonne rencontre au bon moment, la bonne chose. Et là, Dominique Hervieux, donc directrice de la Biennale, nous a fait confiance et on s'est associés pour créer un moment qui est à la fois danse, bande dessinée et aussi en écho avec la saison Africa 2020, puisque la Biennale est elle aussi sur ce thème. Et pour faire court, on aura 3 auteurs-autrices de bande dessinée. Barli Barouti, qui est un auteur congolais, Chloé Cruchaudet, qui est une autrice lyonnaise, et Zelba, qui est franco-allemande, je crois, et lyonnaise également, qui vont en fait croquer le défilé de la Biennale de la danse, qui sera cette année sur la scène du Théâtre Antique de Fourvière, et tout ça sera diffusé, je crois, sur France Télévisions. Et donc, il va y avoir cet exercice un petit peu simultané de dessin en direct, mêlé avec des danseurs et des compagnies de danse qui passent. Donc, c'est complètement décalé et innovant. Et je suis très, très content qu'on ait ce projet en commun. On ne peut pas être exhaustif, évidemment. On a dit 60 lieux, 80 événements, mais il y a beaucoup d'expositions à découvrir pendant ce festival off, et surtout partout, en fait. Ouais, partout, parce que là aussi, c'est un marqueur important de Lyon BD que d'être
installés dans le territoire, à l'échelle de la ville, la métropole, la région. Il y a un grand nombre d'expositions qui se font. Alors, comme tu dis, c'est dur d'être exhaustif, mais on aura par exemple une exposition sur les nouveaux albums Corto Maltese de Ruben Pellegero et Juan Diaz Canales qui sera à Sainte-Foy. On a FX qui est en résidence, un auteur lyonnais bien connu à Givors, ce qui donnera lieu à une exposition, toute une programmation. Diane Lefeyer, l'autrice de Mortel Adèle, elle aussi c'est la première fois, je crois qu'elle sera à Lyon BD, qui a une très belle exposition au Centre culturel d'Écully. Guy Delisle, qu'on aime beaucoup et qui est déjà venu à plusieurs reprises à Lyon BD, et tu avais même animé des rencontres avec lui, je crois, qui sera lui à la médiathèque de Francheville, et puis des expositions avec Alex Sinker dans la galerie Keyblind. Et puis la Fondation Bulucan, que j'ai déjà citée, qui accueillera et qui accueille en ce moment même 3 auteurs incontournables que sont Nicolas de Crécy, Joshane Garner et Edmond Baudouin. Donc j'ai pas été exhaustif, c'est dire. On parle du côté scène aussi. Qu'est-ce qu'on voit pendant ce off? Même chose, donc dans le off comme dans le in, on a à cœur effectivement de s'installer sur des scènes et de proposer des créations transdisciplinaires. Là, il y a un très très beau rendez-vous qui va se passer au Théâtre des Célestins, qui accueille décidément pas mal de rendez-vous pour Lyon BD cette année. C'est un spectacle qui s'appelle Climat, qui réunit sur scène Raphaël Macaron, qui est une autrice, illustratrice libanaise qu'on aime beaucoup et qui avait fait l'affiche de la saison d'automne de Lyon BD il y a quelques mois, et qui sera sur scène avec Acid Arabe, donc un collectif de DJ parisiens qui font de la musique électro-orientaliste, et donc ils se sont rencontrés un peu à l'initiative de Lyon BD il y a déjà quelques années, et ils ont développé depuis des mois ce spectacle Climat qui sera donné donc sur la grande scène du Théâtre des Célestins, donc ce théâtre Renaissance à l'italienne qui accueille de l'électro-orientaliste et une illustratrice libanaise, c'est très plaisant. Et le vendredi 11 juin, vous organisez la Lyon BD partie 3. On a envie de le dire avec ce ton-là. Lyon BD partie 3, c'est à Hit. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est ? Oui, alors la Lyon BD Party, c'est quelque chose qu'on a créé en 2019 avec nos amis de Mediatone, association lyonnaise qui fait énormément de concerts et de festivals. Ça se passait à l'époque au Transborder de Lyon, donc ça a été la première fois en fait que la soirée d'inauguration de Lyon BD a été ouverte au public et adossée à une programmation évidemment de concerts dessinés. Donc on réitère ça cette année puisqu'en 2020 on n'a pas pu, et ça se passera donc dans HIT, qui est une des composantes du lieu qu'a notamment Artifarty à la Confluence. Et on aura toute une programmation de concerts dessinés avec un certain nombre de nos auteurs invités, dont Florence Sestag, dont Mathieu Sapin, Kamal Hakim, un des auteurs libanais qui est présent parmi nous. Donc tous seront sur cette soirée. Puis on aura un moment assez important avec Nicolas Petrimo, qui est l'auteur de Il faut flinguer Ramirez, un gros succès de l'année dernière aux éditions Glénat, qui proposera un mix dessiné années 80 autour de l'univers de sa bande dessinée. Et puis on aura évidemment les auteurs de l'épicerie séquentielle qu'on aime beaucoup, les régionaux de l'étape, si on peut les appeler comme ça, qui auront une carte blanche pour dessiner tout au long de la soirée eux aussi. Et ça, c'est donc le vendredi 11 juin, et voilà. c'est du côté de HIT. Nous sommes en présence de professionnels. On va parler de cette journée professionnelle. Elle sera donc à l'hôtel de la région. On l'a dit, c'est en partenariat avec Livre Hebdo. Comment elle s'organise cette journée ? Alors c'est une journée, je l'ai déjà dit, qui est très transversale. C'est les professionnels, pas que de la bande dessinée, mais qui s'intéressent à la bande dessinée. Donc il y a plein de gens. Ce sont des masterclass, des tables rondes thématiques. On accueillera notamment une masterclass de Wilfried Lupano, qui est le scénariste, entre autres, des Vieux Fourneaux. Une autre de ZEP, je le disais, c'est la première visite à Lyon. Donc ça permettra vraiment de rentrer dans leur univers, de voir comment ils travaillent sur une heure à peu près. On a une table ronde qui va être passionnante sur la BD d'actualité, de reportage avec Guy Delisle, Fabien Toulmé, Lisa Mandel, qui sont quand même un peu les pontes de la BD de reportage. Et puis il y a tout un dispositif de rencontres entre auteurs et éditeurs, donc de présentation de projets. Donc c'est vraiment très protéiforme. Il y a aussi, on est très content d'accueillir le focus de l'Institut français qui s'est déroulé en 2020, sur lequel nous devions accueillir une vingtaine de professionnels étrangers venant du monde entier pour leur permettre de participer à Lyon BD et de voir un peu ce qu'on faisait ici. On l'a fait en digital en 2020. Ils seront avec nous cette année, donc il y aura toute cette délégation de professionnels étrangers qui viennent de 20 pays différents, qui seront également là avec l'Institut français. Et puis comme on le disait, assez content de le faire à l'hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui accueillera pour la première fois cet événement. C'est très drôle parce qu'en fait, tu ne sais pas ce qui se déroule derrière toi. Tu ne vois pas ce que Mohamed dessine. Non, c'est très déconcertant.
Mathieu, j'aimerais bien qu'on parle de ce prix Lyon BD, parce qu'en fait, il y a un seul prix qui est remis pendant le festival. C'est le prix Orcaz. Pourquoi un seul? Pourquoi lui et pour qui? Beaucoup de questions. Pourquoi un seul? L'idée, ça a été à un moment de peut-être se dire qu'on ne voulait pas avoir des prix pour avoir des prix. On sait que la valeur d'un prix, elle tient à deux choses. C'est la médiatisation qu'elle apporte à son lauréat et évidemment des sous. Important. Et donc, on a choisi de concentrer en fait un peu notre énergie sur ce prix Orcaz qu'on a créé avec la SOFIA, qui est un des principaux partenaires du festival. Et ce prix, plutôt que de récompenser un album, enfin, c'est pas exclu, on a voulu qu'il récompense un projet, une initiative, quelque chose qui peut être très protéiforme et qui, un peu à l'image du travail que fait Lyon BD, va faire bouger un peu les frontières autour de la bande dessinée et défriche un petit peu des territoires. Et donc, il est remis chaque année à une initiative, comme je le disais, qui va dans ce sens-là. Cette année, donc, c'est Spéléographie, qui est un projet dont on parlera pour la cérémonie d'inauguration du festival le 11 juin, à l'occasion de laquelle on remet le prix, qui est lauréat. Et donc, on est content de poursuivre ce prix avec la SOFIA. Et cette année sortira aussi, comme chaque année, Le Bouchon Déchaîné. Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est ce projet et puis comment ça va se passer particulièrement cette année? Ouais. Donc ce projet, c'est un projet qu'on mène avec Raphaël Ruffier, qui est un journaliste et un ami du festival. Et cette année, on le portera avec l'Arrière-Cour, qui est le média qu'il a créé depuis un an. Pour faire simple, ça a commencé un peu comme une blague en disant tiens, le jeudi soir, c'est la veille du festival, il y a toujours quelques auteurs qui sont arrivés les premiers. On va les emmener bouffer. Et puis des auteurs et des autrices de bande dessinée au resto, en général, ça dessine sur les nappes. Ça boit parfois un peu. Et puis Mohamed, donc non, c'est faux. Du tout. Et puis en fait, c'est là que l'idée est venue de tiens, si on scannait ce qui est fait. Et puis petit à petit, on en a fait, en fait, ça a été scanné, maquetté pendant la nuit, imprimé pendant la nuit. Et puis on a créé Le Bouchon Déchaîné, qui est le journal du festival par ses auteurs, réalisé la veille du festival et la nuit durant, avec quelques volontaires passionnés qui dorment pas beaucoup avant même que commence le festival. Et puis qui nous permet quelque part d'offrir un petit peu ce journal, puisqu'il est donné évidemment à l'ouverture du festival, le vendredi soir et pendant tout le week-end. Et là, ça va pouvoir se faire? Ça va pouvoir se faire dans un lieu tenu absolument secret, dans lequel se déroulera une orgie romaine dans le plus strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires. Avant de conclure sur le festival, parce qu'on parle de Lyon BD, c'est effectivement ce festival in-off, mais en fait Lyon BD c'est aussi toute l'année, et il y a ce projet qui est important pour Lyon BD, c'est le collège graphique. C'est parce que vous visez, en fait, il y aura un lieu pérenne Lyon BD en 2022. Est-ce que tu peux nous dire où ça en est ? Oui, alors ça c'est une des grandes satisfactions. C'est un projet qu'on a déjà depuis 2 ans, je crois. Donc on ouvrira effectivement un lieu pérenne consacré à la bande dessinée mi-fin 2022. Ça se situera dans le collège François Truffaut, qui est un ancien collège désaffecté au milieu des pentes de la Croix-Rousse, ce qui pour nous a beaucoup de sens puisque le festival est né sur le plateau de la Croix-Rousse pour les non-lyonnais et qu'il est aujourd'hui partout dans la ville en presqu'île. Donc ce lieu accueillera à la fois les bureaux de Lyon BD, il accueillera une salle d'exposition, un appartement qui permettra d'accueillir des résidences d'auteurs toute l'année. Et on travaille sur un volet dont on attend la confirmation finale d'un atelier d'auteurs qui permettra d'accueillir 25 auteurs et autrices qui travailleront quotidiennement à nos côtés dans ce lieu. Donc ce sera un des plus grands lieux dédiés à la création en bande dessinée à l'échelle européenne. Ça, c'est tout à fait inédit. Et pour Lyon BD, c'est majeur comme avancée parce que c'est aussi une programmation toute l'année qui permettra de rapprocher à la fois les créateurs du public du quartier et de la ville. C'est permettre effectivement d'accrocher l'aura un peu internationale du festival avec le terreau local des créateurs, c'est proposer des programmations régulières et puis c'est vraiment avoir des conditions de travail pour l'équipe qui va permettre d'anticiper des projets beaucoup plus structurés. Donc c'est un peu l'étape dont on rêvait et on est content que la ville et la métropole nous aient fait confiance sur ce projet. Et c'est le collège graphique, donc mi-fin 2022. Un petit côté info pratico-pratique maintenant, parce que c'est important et que vous vous dites qu'on n'a probablement pas assez prononcé le mot mesure, les termes mesures sanitaires, ils sont nécessaires. Les voilà. Comment faire pour assister à tout en respectant ces mesures sanitaires? La réponse en une vidéo tout de suite. En 2021, Lyon BD Festival revient avec une superbe programmation. Et bien sûr, dans le respect des contraintes sanitaires. Cette année, les dédicaces se font en librairie le vendredi et le samedi après-midi.
Pour y participer, réservez directement auprès des libraires. Pour découvrir le contenu proposé à l'Hôtel de Ville, l'Opéra et la Comédie Odéon, l'inscription se fait via la billetterie de Lyon BD que vous retrouverez sur Internet. Tout d'abord, choisissez votre créneau de visite à l'Hôtel de Ville. Ce créneau dure au moins 3 heures et vous permet d'accéder à nos expositions originales et à la librairie du festival. Puis, après avoir complété vos informations personnelles, vous aurez la possibilité de vous inscrire à des activités complémentaires pendant votre créneau de visite. Pour l'Opéra et l'Odéon, il vous sera proposé de vous inscrire aux activités se déroulant en dehors de votre créneau de visite à l'Hôtel de Ville. Ensuite, recevez vos billets par email. Billets à présenter pendant le festival. Petite précision, votre arrivée à l'Hôtel de Ville peut se faire pendant toute la durée de votre créneau. Retrouvez toutes les informations dans notre programme, accessible sur notre site web. Bon festival! Donc Mathieu, si on a un doute, une question sur ces réservations, sur comment on choisit son spectacle en amont, on fait quoi? On contacte qui pour la billetterie? Concrètement, tout va être détaillé évidemment sur le site de lyonbd.com. Donc on vous invite à regarder là-dessus pour voir un peu toutes les contraintes. Comme tu l'as dit, on n'a pas beaucoup parlé Covid et contraintes sanitaires et mesures parce que je pense que tout le monde les entend beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas beaucoup travaillé là-dessus parce que c'est vraiment un temps énorme qui a été passé par l'équipe de production sur ces questions. La petite vidéo qu'on vient de voir permet de voir le système. Je le redis, c'est réserver en amont un créneau de visite. À l'intérieur, choisir ses activités, choisir ce créneau selon la programmation, bien sûr, et ce que l'on a envie de voir. Et avec ce système, qui est somme toute pas si contraignant, on arrive, nous, à gérer des jauges, à calculer pour que les gens se croisent peu ou pas. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'attention qu'on a abordé ces questions sanitaires. Merci Mathieu. Cette conférence touche à sa fin et juste avant peut-être de prendre des questions du public ou des questions qui ont pu être posées sur Internet, je le dis maintenant, comme ça vous réfléchissez tous. Et il n'y a pas ce moment gênant où on dit est-ce qu'il y a des questions où personne n'ose se lancer. Donc commence à y réfléchir. Le temps pour nous juste de un mot et une question Mathieu, parce que c'est ton tout dernier festival en tant que directeur. On ne doute pas que tu suivras ça avec attention plus tard. Ça te fait quel effet? Ça fait quoi? Déjà, je suis content qu'on le fasse parce que c'était pas gagné jusqu'à il y a quelques semaines, donc je suis juste content. Et puis après, je te répondrai plus longuement le 13 juin au soir. Merci beaucoup. On va donc maintenant prendre quelques questions s'il y a des choses dans la salle, des questions sur le festival, sur cette organisation. Céline, est-ce que... Non, pas de questions. Ça veut dire qu'on était extrêmement clair et pertinent. Ça, c'est parfait. Est-ce qu'il y a quelques questions? On était vraiment clair et pertinent, c'est parfait. Merci à tous. Du coup, on va faire cette tournée de merci. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est parfaitement le moment opportun. Tu as tout à fait raison. Moi, je veux remercier les partenaires du festival, évidemment, parce que tous nous ont accompagnés, que ce soit les collectivités, les partenaires publics, privés, sans lesquels on aurait eu du mal à passer cette année difficile qui a été 2020. Merci aux lieux culturels du territoire que j'ai beaucoup cités, mais c'est aussi parce qu'ils nous accueillent que le festival il est ce qu'il est dans toutes ses dimensions. Et à chaque fois, il y a cette confiance qui est faite un peu à nous, beaucoup à la bande dessinée et à ses auteurs et autrices, et ça fonctionne. À l'équipe, parce que ça n'a pas été que rigolo de faire les choses à distance toute cette année, et tout le monde a gardé la niaque, et on arrive maintenant à ce que ça paye avec ce beau festival. Et puis aux bénévoles qu'on va être content de retrouver, évidemment, pendant le week-end du festival. Et des partenaires médias aussi qu'on va citer, Mathieu. Beaucoup de nouveaux d'ailleurs cette année. Il y a Le Figaro, Les Inrecuptibles, Livre Hebdo, Radio Nova, Télérama, DBD, France 3 et Lyon Capitale. Voilà pour cette tournée de merci. Merci à toi, Mathieu. Merci, Lucie. Merci à Philippe. Merci beaucoup à toi aussi, Mohamed, d'avoir accepté d'illustrer en direct cette conférence. On l'a dit, on te retrouve sur de nombreux rendez-vous pendant ce festival où on pourra t'écouter. Portez vos masques. Exactement. Merci. Est-ce que tu voulais rajouter un mot, Mohamed? Elle te fait quoi, cette programmation et cette édition, toi? Elle t'inspire quoi? Plein de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te marque en particulier? Peut-être, je ne sais pas, un synopsis fait à la dernière minute, peut-être. Je ne sais pas, des histoires, une BD. Rien que ça. Merci beaucoup. On te retrouve donc au programme du Lyon BD cette année. Merci à tous pour votre attention ici et en direct sur YouTube. On vous voit donc tous et toutes en juin pour le Lyon BD. Merci. Tout est sur lyonbd.com si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie.